Par ceci nous avons connu l'amour. C'est que lui, Christ, a laissé sa vie pour nous. Et nous devons laisser notre vie pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, 16-17. Le sacrifice du Seigneur Jésus est considéré ici comme ayant été en faveur de ceux qui sont rachetés, car ceux-là seuls en ont éprouvé les effets bénis. Le Seigneur a vécu sur la terre, accomplissant dans l'humilité son service envers les siens, jusqu'à ce qu'il se laisse sa vie comme sacrifice suprême sur la croix. C'est une bénédiction incalculable pour tout enfant de Dieu. Ce sacrifice n'avait pour but d'aider les hommes en général à atteindre un plus grand degré de liberté pour disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, certains osent en parler comme si la mort de Christ pouvait être comparée à celle d'hommes qui ont soutenu quelque cause humanitaire, ou des droits civils, ou toute autre chose, et qui sont morts alors qu'ils tentaient de construire un monde meilleur. Le Seigneur Jésus n'a rien tenté de tel. Il est venu dans le but de s'offrir lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés. En laissant sa vie pour nous, il nous donne également un exemple. Nous aussi, nous devons laisser notre vie pour les frères. C'est le cas lorsque nous vivons dans l'humble accomplissement de notre service par amour pour Christ et pour les enfants de Dieu. Cela implique non seulement de mourir pour eux, si cela est nécessaire, mais de vivre pour eux, en renonçant à nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur appelait perdre sa vie. Marc 8, 34-35. Faire un grand sacrifice qui ne dure qu'un moment, c'est de l'héroïsme à demi. Mais accomplir ces petits sacrifices de tous les jours et de toutes les heures, et les poursuivre sans fléchir, jusqu'au terme de la vie, à travers les monotonies qu'ils engendrent. Voilà l'héroïsme d'une vie vécue pour les frères.